Voilà, donc je suis à Séoul, donc ça fait déjà un mois que j'ai pas fait de vidéo, donc j'aimerais bien reprendre parce que j'étais pas satisfait de ce que je faisais et après j'étais un peu découragé et puis je suis arrivé à Séoul, j'avais juste envie de profiter et voilà, j'ai rien fait, mais c'est dommage parce que Séoul c'est une superbe ville, franchement j'ai adoré. À la base je voulais rester quoi, 5 jours, quelque chose comme ça, maximum une semaine. Pour finir je suis resté 2 semaines, là c'est ma deuxième semaine que je suis ici et il y a toujours quelque chose à faire en fait. Que ce soit pour sortir le soir, l'ambiance générale, les palais, les parcs pour se balader et tout, enfin, c'est super propre, c'est hyper agréable. Tu peux facile passer 3 semaines, 1 mois, tu t'ennuieras pas quoi. Et donc voilà, donc il y a 3 jours, sinon j'ai voulu tenter quelque chose. J'ai voulu tenter le stop pour aller à Sokcho, donc c'est une petite ville à l'est. J'ai marché à peu près 5 km avec les sacs pour essayer de rejoindre l'intersection de l'autoroute. Gros échec, j'étais là pendant 2 heures comme ça avec ma petite pancarte, j'ai fait une petite pancarte. Voilà, personne ne m'a pris, c'était gros échec, donc je me suis dit vas-y laisse tomber, je vais arrêter ça. Et après j'ai eu l'idée en fait d'acheter un vélo plutôt et d'aller par mes propres moyens. Donc je me suis lancé un gros défi, c'est de rejoindre Tokyo. Ah bah je voulais y aller en stop, mais vu comment ça démarrait, je me suis dit non c'est pas possible parce que là si je me retrouve dans des petits patelins là et puis il y a une voiture qui passe tous les 2 heures et on me prend pas, laisse tomber, je vais passer ma vie à attendre, tu vois. Donc voilà, je voyais pas l'intérêt en fait de faire ça. Donc en gros j'ai préféré m'acheter un petit vélo et partir par mes propres moyens jusqu'à Tokyo. Donc c'est un gros truc quand même. C'est vrai qu'il y a pas mal de kilomètres, je sais pas combien de temps je vais mettre à peu près. Donc voilà, de toute façon on a le temps, hein, j'ai pas vraiment de limite dans les pays là, vu qu'il n'y a pas de visa. Donc voilà, ouais, il est déjà 5 heures, donc c'est vrai que j'aimerais bien partir, juste quitter Séoul en fait, tu vois, m'éloigner un peu, puis trouver un petit endroit où dormir. J'ai quand même oublié le plus important, c'est de te montrer mon vélo et mes bagages, comment je me suis équipé. Donc j'ai quand même passé 2 jours entiers, et quand je te dis 2 jours c'est vraiment du matin au soir, enfin le matin à 11 h hein, tu vois, parce qu'il n'y a pas trop de matin en ce moment. Mais voilà, j'ai passé vraiment mes journées entières à courir à droite à gauche, à essayer de trouver une tente, le vélo, le porte-bagages, parce qu'à la base il n'y en avait pas, c'est moi qui l'ai rajouté. Pareil, le petit panier à l'avant, je me suis équipé avec un port GPS. Bah attends, je te montre tout ça. Voilà mon petit vélo qui va m'emmener jusqu'à Tokyo. Donc je te montre un peu ce que j'ai acheté. Donc ça il n'y avait pas, c'est moi qui ai rajouté le petit panier à l'avant. J'ai rajouté un petit port GPS, tu vois, comme ça avec le câble pour recharger. Donc là j'ai la batterie externe. Là j'ai acheté un deuxième, en fait je savais pas, tu vois, j'ai trouvé après un deuxième qui était étanche, donc j'ai quand même racheté parce que c'est vraiment pratique, parce qu'en moto quand il pleuvait et tout, le téléphone il déconnait et tout, c'était la vraie merde. Donc comme ça je peux le mettre là dedans quand il pleut. Là je pourrais mettre la caméra ou je sais pas, le portefeuille, n'importe. Je me suis acheté un petit tapis en plus, je me suis acheté la tente, j'ai acheté l'étendeur, tu vois, pour bien fixer le sac. Je me suis acheté aussi un petit réchaud. Bon, c'est un petit peu un gadget, tu vois, parce que j'en ai pas vraiment besoin, tu vois, parce que à mon avis du manger je pourrais en trouver tout le long de la route, je pourrais facilement quitter la route cyclable et puis me trouver un petit resto, un petit truc. Mais bon, j'ai voulu me faire plaisir, je me suis acheté un petit réchaud avec la petite gamelle là pour me chauffer de l'eau et me faire le café le matin, voilà. C'était mon petit plaisir, on va dire. Et puis voilà, hein, bon, on va voir. Hein. Wow, carrément un 7-Eleven sur l'eau quoi. Tu vois, si je dis pas de conneries, là-bas il y a le stade de baseball. D'ailleurs j'ai été en voir un il y a 1 semaine. J'étais un vendredi soir, c'était Séoul qui jouait contre je sais plus quelle équipe. Mais l'ambiance, enfin si vous venez en Corée, il faut vraiment aller voir un match. Même si vous comprenez pas trop les règles, c'est surtout l'ambiance générale, c'est vraiment au top. Je viens de penser, j'ai filmé quelques images justement quand j'étais au stade. Donc je te balance quelques extraits, comme ça tu vois un peu à quoi ça ressemble un match de baseball.
C'est la Lot Tower, je sais pas si ça se prononce comme ça. Et c'est la plus grande de la Corée, elle fait 500 et quelques mètres. Elle est toute récente, je crois, elle a ouvert l'année dernière. Ou en 2016, je sais plus. Mais voilà, elle est toute récente et c'est l'une des plus grandes tours au monde aussi. Je crois qu'elle fait partie des 10 premières, hein, quelque chose comme ça. Elle est à plus de 500 mètres. Voilà, petite salle de muscu sous le pont. 안녕하세요. 어우 멀리 가시나 봐. Ça va, eux ils sont posés. On est en plein sur la piste cyclable, un peu à l'écart, au bord de l'eau, et t'as des petits cafés comme ça, des petits restos. Tu vois l'endroit là où je suis, c'est un checkpoint qui te permet d'avoir, en journée là c'est fermé, et en journée tu peux demander comme un passeport en fait, où il te tamponne à chaque fois que tu passes, et ça te permet, genre je sais plus au bout de combien de kilomètres ou combien de pistes différentes, je sais plus comment ça marche, mais en gros au bout d'un certain moment tu peux recevoir une médaille, un certificat, enfin un petit diplôme comme ça. Enfin, je pense que c'est pour un peu promouvoir le cyclisme qu'ils font ça. Je trouve ça assez sympa de faire, mais ce cas c'est que moi vu que j'ai plusieurs fois quitté et revenir sur la piste, je pourrais pas l'avoir en fait, parce qu'il me manquera des points. Je suis claqué. Parce que ça fait je sais pas quoi de kilomètres là que je roule, parce que j'essaie de trouver un petit emplacement, tu sais, au calme. Je pensais trouver, tu sais, au bord de la rivière, ou tu vois, un endroit posé, tu vois, mais je trouve que dalle. Et bah il y a que ici où ça a l'air à peu près bien, mais maintenant je sais pas si on a le droit. Après j'ai regardé sur internet, je me suis dit putain, je vais quand même regarder au cas où c'est interdit, tu vois, et j'ai regardé, le camping sauvage en Corée est autorisé, donc je me dis bon, à la limite je peux essayer, et puis bon, bah, au pire on viendra me chercher, hein, on me réveillera le matin, hein. Bon voilà, on est posé, je suis en train de chauffer l'eau, puis je vais manger un repas, tu sais, déshydraté là. Je sais pas si t'as déjà goûté. Là j'ai jamais pris celui-là, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est du bœuf, je crois qu'il y a du raisin, je sais pas quoi dedans, enfin on va goûter, c'est des noodles, hein. Oh, en fait t'as la sauce qui sépare, et ça j'ai jamais vu. Normalement tu mets l'eau directement dedans. Merde. Je vais la foutre là, hein. Je crois que j'ai réveillé tous les chiens. Donc je te souhaite bonne nuit. Pense à moi parce qu'à mon avis je vais pas super bien dormir ici. Et puis voilà, on se retrouve demain.